Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle que j'ai reçu des éditions Très Daniel pour vous le présenter. Je remercie très fort Isabelle de me l'avoir envoyé. Alors, quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. C'est l'oracle mythique et c'est un oracle qui va nous parler du panthéon grec. Alors, comment vous dire, il y a très longtemps, quand j'étais encore aux études, j'ai fait 1 an de grec à l'école et j'adorais la mythologie grecque. Donc, j'étais super contente. Alors, c'est un oracle de Carissa Melado et les illustrations de Michel Lee Fellan. Déjà, rien que la boîte, j'aime beaucoup l'image, très jolie. Voilà, pour les côtés. Alors, pour l'arrière de la boîte, on va le lire ensemble. Il y a 45 cartes et un livret explicatif de 176 pages, donc c'est déjà pas mal. Ce coffret contient 45 cartes magnifiquement illustrées. Vous invite à vous connecter avec la force primordiale des titans, des dieux, des créatures fantastiques et des héros légendaires. Vous découvrirez le pouvoir et la passion de Zeus, roi des dieux olympiens, les enseignements d'Achille qui gagna la gloire au combat, mais aussi le courage et la compassion de Psyché, dont la beauté inspira le dieu de l'amour lui-même. En vous laissant guider par les enseignements intemporels de l'oracle sur l'amour, la famille, la créativité ou la spiritualité, vous serez à même de relever les défis de la vie avec lucidité et confiance. Vous pourrez également développer votre intuition et votre force intérieure et trouver des réponses inspirantes à toutes vos questions. Le livre explicatif vous aidera à approfondir les messages de ces puissantes figures mythiques, tout en vous donnant les instructions étape par étape pour vous permettre de réaliser des interprétations précises et pertinentes pour vous-même et pour vos proches. Canalisez le pouvoir des dieux et devenez le héros de votre destinée. Donc, il est au prix de 26 €. Alors, on va regarder à l'intérieur. La boîte à l'intérieur est jaune. On a le beau livre qui est quand même assez épais, hein, et les cartes sont toutes dans un petit pochon de couleur bronze, très joli, très pratique. Bon, maintenant on les reçoit à chaque fois, hein. On va d'abord s'attarder sur le livre, hein. Le livre est en noir et blanc. Alors on a un sommaire avec une introduction, des tirages. Il y en a pas mal d'ailleurs des tirages. Alors, la signification des cartes, et on nous dit que les cartes sont divisées en plusieurs catégories. Il y a d'abord les dieux primordiaux, puis il y a les titans, les olympiens, les êtres fantastiques et les héros. Alors, on a une introduction, j'aime beaucoup les illustrations, sur les mythes grecs. Voilà, ça nous explique un petit peu. Alors, ça nous explique ce que sont les dieux primordiaux, les titans, les olympiens, les êtres fantastiques et les héros, hein. Puis on passe au tirage. On a le tirage quotidien en 1 carte. Le tirage de la nature en 3 cartes. Tirage pour les relations en 5 cartes. J'ai regardé, il y a vraiment pas mal de tirages. Tirage des archétypes en 6 cartes. Tirage du cycle en 6 cartes aussi. Tirage du héros en 6 cartes aussi. Et ensuite on passe aux catégories de cartes. On a la carte ici, le nom, le mythe, ça c'est chouette, ça nous rappelle la petite histoire. Si par exemple Ouranos, si vous ne savez pas qui c'est, ben, ça nous explique. Le message qu'a à nous dire la carte. Et on a ça du coup pour toutes les cartes. Puis à la fin on a un petit glossaire avec quelques petits mots si jamais on ne sait pas. Petite définition. Voilà. C'est chouette d'avoir fait un oracle sur le panthéon grec. J'adore les divinités grecques et la mythologie. Au sujet de l'autrice et de l'artiste. Et voilà. Ici, on a une petite photo de la personne qui l'a fait et de l'illustratrice. Voilà. Bien, on va passer aux cartes et je vous lirai un petit message après. Comme ça, vous pourrez vous faire une petite idée des messages. Alors, le dos, très joli. J'aime beaucoup. C'est très joli. Les tranches sont dorées.
Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Et voilà, ici, on a une bordure ici qui fait très grec, justement. Alors, Ouranos, le père. Gaïa. Ici, on voit en dessous. Hein. On a le titre de la carte et en dessous, la mer, par exemple. Son petit... J'aime beaucoup les illustrations. Pontos, l'inconnu. Par contre, je ne les connais pas tous. Hein. Éméra, la renaissance. Je trouve qu'elles sont vraiment belles, les illustrations. Magnifique. Chronos, le dieu du temps. Le cycle, ça je connais quand même. Réa, pour la protection, avec son signe magnifique. Très très belle carte. Prométhée, le sacrifice. Ça je connais aussi, Prométhée. Mnénosine, l'inspiration. Ah bah c'était l'illustration dans le livre, en noir et blanc. Atlas, la responsabilité. Thémis, l'ordre naturel. Ah, belle aussi celle-là. Sélénée, l'intuition. Hélios, illumination. Eos, nouveau départ. Très très belle aussi. Zeus, expansion divine. Il est beau Zeus. Déméter, la récolte. Très très belle aussi. On voit qu'elle a du blé dans sa main. Très très belle. Héra, le devoir. Ah, elles sont vraiment belles les cartes. Hadès pour l'enfer. J'aime beaucoup aussi. Poséidon. Séisme, très belle aussi avec son trident. Artémis, déesse de la chasse pour la pureté, très belle aussi. Avec son arc. Apollon pour la clarté. Pan, oh, elle est jolie celle-ci, le dieu Pan pour la nature. Ah, oui, elle est vraiment belle. Héphaïstos pour le travail. Arès pour la bataille. Estia, celle de la boîte, pour le foyer. Athéna, bon, qu'elle est belle aussi, avec sa chouette, pour la sagesse. Hermès, messager, message. Aphrodite, la déesse de l'amour, elle représente bien, elle est belle. Hein. Waouh, très très belle. Eros pour le désir, bah, lui pour le coup il le représente bien aussi je trouve. Il est beau aussi. Perséphone, l'éveil. On voit les petits visages là ici. Très très belle aussi. Dionysos, dieu du vin, de la vigne, la liberté. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et B pour le jeu. Qu'est-ce qu'elle est jolie avec sa libellule. Ah, celle-ci aussi, Iris, l'harmonie. Très très belle aussi. Hein. Magnifique. Chiron, la guérison, magnifique aussi. Très très belle. J'aime beaucoup aussi. Pandore pour l'espoir. On dirait la boîte de Pandore. Elle tient son coffre. Les moires pour la destinée. Les visages sont vraiment beaux, je trouve. Hécate, Hécaté, la croisée des chemins, magnifique. Les trois visages. Serpent ici. Thanatos, la mort. Très belle aussi. Achille, la gloire. Très belle aussi. Orphée, la foi. Odysseus, le voyage. Oh, Héraclès, la force. Il est beau aussi avec ce lion. Waouh, magnifique. Persée, le courage. Avec la méduse, on dirait
magnifique. Ah, j'aime beaucoup les illustrations. Hélène de Troyes pour la beauté. Psyché, l'union sacrée. Bel Air au fond, l'humilité. Voilà, ben, je vais les mélanger et on va en tirer une pour aller voir le message dans le guidebook. Comme ça, on aura une idée du message que le livre peut nous délivrer. Bon, ça dépendra aussi dans quelle catégorie on va tomber. Hein. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Ça, vous me direz si vous aimez bien en commentaire. Moi, j'ai toujours été fascinée par l'histoire de la mythologie de la Grèce. Oh, bah on va prendre celle-ci, hein, vu qu'elle s'est échappée. Héméra, la Renaissance. Ah, bah, elles sont numérotées, donc ça va nous faciliter la tâche. 2. La 4, elle fait partie de quelle catégorie? Les dieux primordiaux? Ouais, les dieux primordiaux. Voilà. Héméra, la Renaissance. Alors, pour la petite histoire, le mythe, Héméra, incarnation primordiale du jour, est la fille de Nyx, la nuit, et d'Érèbe, les ténèbres. C'est elle qui fait apparaître le jour. Au crépuscule, sa mère, Nyx, étire le voile de la nuit sur toute la terre. Au matin, Héméra disperse les brumes nocturnes et baigne à nouveau le monde d'une lumière céleste. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Le message d'Héméra. Après avoir fait l'expérience d'une transformation qui a bouleversé notre vie, nous revenons à un monde qui est demeuré le même. Ce qui avait du sens auparavant n'a plus de valeur pour nous, et nous avons le sentiment de ne pas être à notre place. Quand le monde ordinaire n'a plus de sens, cela peut être une période très frustrante, mais finalement, nous commençons à pressentir un nouveau sens à notre vie, à percevoir d'un œil neuf la signification des choses et à effectuer les changements appropriés pour être en accord avec notre nouvelle vie. C'est la transformation qui se produit maintenant pour vous. Vous émergez des ténèbres dans une période qui va changer votre vie en y apportant de la sagesse. Cela nécessite du temps, du courage et un esprit d'aventure. Un nouveau vous est né et vous devez maintenant donner à votre nouvelle personnalité tout l'amour et toute l'attention nécessaires pour qu'elle s'épanouisse selon votre potentiel. Il s'agit d'une période de renaissance. Vous avez peut-être simplement effectué un voyage qui vous a mis au défi en vous éveillant physiquement comme spirituellement. Vous émergez à présent de la nuit en plein jour, transformé, réassimilé, ainsi que dans votre vie tout ce que vous avez appris. Ah, c'est clair, c'est bien à propos parce que pour le moment, on est un peu dans une période sombre, un peu comme si c'était la nuit. Et bon, on va bien finir par en ressortir parce qu'après la pluie vient le beau temps. Et je pense que toute cette histoire de virus nous aura quand même transformés. Ça nous aura réappris quand même certaines choses, à peut-être à prendre plus soin de nos proches, plus de nouvelles, à peut-être partager plus et à vivre différemment aussi. Du coup, peut-être moins... d'aller moins dans les magasins, d'aller plus chez les petits commerçants locaux. C'est sûr que, bon, après tout ça, quand on va recommencer à pouvoir peut-être trouver une vie normale, ce sera une renaissance pour tout le monde. Donc, cette carte, franchement, le message, je trouve, est bien à propos. Voilà, j'espère que cette petite présentation de cet oracle vous aura plu. Moi, je le trouve, j'aime beaucoup les illustrations, les messages. En plus, le thème, j'adore. Sur le panthéon grec, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà un sur les déesses, mais c'est les déesses mélangées de tous les... Allez, les Grecs, les Romaines, les Égyptiennes, Nordiques, tout est mélangé. Ici, ça se base vraiment que sur le panthéon grec, que moi j'aime personnellement beaucoup. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous aimez les illustrations et si vous le trouvez beau. Et prenez bien soin de vous dans cette période avec les fêtes de fin d'année qui approchent aussi. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt!